Bonjour à tous, c'est Jocolid et bienvenue dans cette vidéo explicative à propos du personnage de Die Hard Man. Ce personnage m'a fasciné depuis sa première apparition car il apporte avec lui un flux de questions sans réponse. Il nous est présenté comme le bras droit de la présidente, mais aussi le PDG de Bridges, il aurait des liens avec Bridges One, bref. Comme dirait l'autre, ce personnage est important. Il est joué par Tommy Earl Jenkins, un comédien-danseur avec une formation de ballet classique qui a aussi bien joué sur les planches dans la comédie musicale Cats dans les années 90 que dans des films, au cinéma ou à la télé, souvent pris pour des voix off. Death Stranding est par ailleurs sa 4e expérience dans le monde du jeu vidéo. Mais surtout, le plus dingue, c'est de s'imaginer que cet homme mystérieux, présentable, que l'on voit pour la première fois en costume dans le jeu, est aussi chanteur et compositeur de musique électro. Ouais, faut aimer. Enfin pour la VF, la photo trouvable plus rapidement vous offrira ça. Il s'agit de Franz Confiac, dont le talent ne démérite pas non plus puisqu'il est la voix d'acteurs et de personnages que nous connaissons très bien. Entre Idris Elba, Terry Crews et parfois Samuel L. Jackson, l'homme ne manque pas d'expérience. Notre premier échange avec le personnage nous apprend que cela fait 10 ans que Sam et Die Hard Man ne se sont pas revus, en gros depuis que Sam a quitté Bridges dans son coin. Concernant Die Hard Man, de mon côté, j'ai d'abord trouvé que le personnage était vraiment sans cœur. Lorsque la présidente meurt, la première chose qu'il fait est de prévenir tout le monde qu'il ne faut surtout pas que sa mort s'ébruite, sinon c'en est fini de son entreprise. Et il discute de ça juste à côté de Sam, dont la mère vient de mourir devant lui, et le pousse immédiatement sans aucune forme de condoléance à l'emmener lui-même à l'incinérateur en la portant sur son dos. La vérité, c'est qu'il mettrait tout en œuvre pour continuer le travail de Bridget. Son pragmatisme vient de ses responsabilités et sûrement aussi de son expérience de soldat. Car le bureaucrate masqué est en réalité un vétéran du nom de John Black McClane. Ouais, le John McClane noir. De nationalité américaine, il était considéré comme un homme ayant des capacités physiques et mentales supérieures à la moyenne. Le capitaine Clifford Unger a donc décidé de lui faire suivre un entraînement spécial afin de l'emmener avec lui sur des missions si dangereuses que rien que le fait de revenir lui valut la réputation d'homme increvable. Mais alors, pourquoi ce vétéran devenu conseiller principal direct de la présidente se retrouve aujourd'hui avec un masque mystérieux et chef d'une entreprise de livraison ? Pour le comprendre, il faut revenir au moment où Cliffhanger, le capitaine renommé, finit par prendre sa retraite. John McClane se retrouve embauché officiellement comme conseiller, mais réellement comme homme à tout faire de la présidente qui travaille alors secrètement sur le projet des bébés au sein de la société Bridges. Un an après le drame de Manhattan, qui fut la première néantisation connue, la gouvernance trouve un bébé qui semble prometteur. Il s'agit de celui de Cliffhanger lui-même, qui, toujours patriote et ayant un sens du devoir incommensurable, s'est porté volontaire pour aider son pays contre la menace du Death Stranding. Quand John McClane comprend que le bébé va être retiré à son père, il se retrouve pris entre deux feux. D'un côté, l'homme qui lui a sauvé la vie à maintes reprises en le protégeant à chaque mission, de l'autre, la présidente de son pays qui veut sauver l'humanité. Il décide finalement d'essayer d'aider le père et l'enfant à s'enfuir en lui fournissant une arme qui sert à Cliff à tuer sa propre femme et la libérer de cette vie artificielle à laquelle elle est rattachée, mais pour ce qui est de la fuite, ce n'est pas un succès. Quand Die Hard Man se retrouve ensuite avec le capitaine dans son viseur et la présidente qui lui met la pression pour le tuer et récupérer l'enfant, il n'arrive pas à tirer. C'est alors la présidente qui appuie sur la détente de son arme et tue à la fois Cliff et bébé Sam. Déontologiquement, il était impensable de dévoiler que la présidente travaillait dans un complexe de Bridges, prête à sacrifier la vie d'un bébé afin de créer le réseau chiral. C'est pour ça qu'elle portait un masque qui cachait son identité au public. Il était donc également impensable de l'accuser du meurtre du capitaine. L'histoire officielle dit que la présidente a demandé à son conseiller de trouver une issue pacifique à la prise d'otage de l'enfant par son père. John Black McClane aurait décidé d'ignorer cet ordre et de tirer sur le capitaine. Celui-ci avait apparemment des informations compromettantes sur son ancien soldat et aurait donc été tué pour qu'il ne le révèle jamais. Puis John se serait enfui et après un certain temps, un corps aurait été retrouvé qui serait la preuve que l'ancien bras droit de la présidente aurait fini par se suicider. L'histoire officieuse, elle, fut qu'après le souci du kidnapping chez Bridges, la présidente décida de faire main basse sur la société en mettant en avant le reconstructionnisme américain. Puis, plus tard, elle donna la présidence du groupe à un homme masqué du nom de Die Hard Man, dont personne ne connaissait rien.
Cet homme porte un masque pour cacher des brûlures qu'il aurait au visage, paraît-il. Par la suite, Die Hard Man fut l'acteur principal de Bridges. Il aida à organiser et rendre possible l'expédition Bridges One, dans laquelle Amélie se serait fait attraper. 3 ans après le lancement de l'expédition, le jeu commence et Die Hard Man sera le décisionnaire et guide principal de Sam pendant toute l'aventure. Il fait très souvent preuve de bon sens et n'hésite pas à féliciter Sam la plupart du temps, on sent qu'il a un respect assez marqué pour lui. Ces mots, liés aux besoins des personnes et l'importance de chaque livraison, principale ou secondaire, font peser sur les épaules de Sam et donc celle du joueur, une responsabilité qui participe énormément à l'immersion dans le jeu. Ce n'est que lors d'une scène étrange sous la douche avec notre ami Deadman qu'on nous informe que Die Hard Man nous surveille de près et qu'il est sûrement lié à des expériences anciennes faites sur les bébés. Plus tard, chez Hartman, un nouveau message de la part de Deadman qui ne doit pas être découvert par Die Hard Man nous apprend la clé du mystère du Death Stranding, le cordon ombilical de Bridget. La présidente elle-même aurait demandé à Deadman de lui ôter quand elle serait morte, sans en parler à Die Hard Man. Die Hard Man fait ensuite une apparition marquante sur la grève. Face à la présidente, il brandit la même arme qui a servi à tuer Cliff, la menaçant. Lorsqu'il tire, cela n'a aucun impact. Sort alors de l'eau un cliffhanger vengeur et ses soldats morts-vivants. Ne connaissant pas encore le passé de Die Hard Man à ce moment-là, je dois avouer que j'avais la sensation que le chef d'entreprise beau-parleur avait la peur dans les yeux parce qu'il n'était pas habitué au danger. Mais lorsqu'il se met à genoux devant le vétéran et que celui-ci l'appelle John, on comprend qu'ils se connaissent et qu'une histoire plus sombre se cache derrière. Après cette scène, le directeur de Bridges disparaît pendant quelques temps et de manière étrange. Deadman continue ses investigations et finit par revenir vers Sam avec sa trouvaille. Un message enregistré du directeur dont le titre est « Si jamais je ne reviens pas ». Nous y voyons un Die Hard Man angoissé qui explique que pour aller sur la grève, il a reçu un poupon de la part d'Amélie. Il y voit un piège, évident, mais il décide de jouer le jeu et d'y aller. Bien conscient que son masque ne cache pas que son visage mais aussi son identité, il fait un parallèle avec Amélie. Elle est une page vierge. Aucune info sur elle autre que ce que la présidente a donné, un véritable fantôme donc, aucun témoignage de quelqu'un qui l'aurait réellement touché ou même serré la main. Le seul groupe qui pourrait attester de sa condition en tant qu'humaine est parti vers l'ouest en même temps qu'elle et s'est fait décimer. Die Hard Man fait des recherches sur le réseau grâce à ses droits d'accès en tant que président et finit par trouver que Bridget avait eu un cancer de l'utérus avant sa 30e année. Par conséquent, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ce manque de logique et ces mensonges alarment Die Hard Man. Il prend la décision de partir sur la grève pour éliminer l'agent d'extinction. Il prend avec lui une arme bien spécifique qu'il pourra emmener sur la grève car elle est reliée à tous, notamment grâce aux balles hématiques faites avec le sang de Sam. Dans une dernière phrase, il évoque le fait qu'il est loin d'être le héros qui mérite le surnom de Die Hard Man. Certes, il connaît l'enfer des champs de bataille, mais il a jusqu'à maintenant plutôt fui devant la mort. Cette fois, il décide d'y faire face. Il sera retrouvé un peu plus tard dans les vapes, un peu par hasard, par l'équipe de Bridges. Après le dernier chapitre qui clôt l'histoire principale de Death Stranding, Die Hard Man se démasque et prend les rênes des UCA en tant que président. Son discours sur l'espoir et la reconstruction d'une humanité devient son cheval de bataille et il n'hésite pas à citer Bridget et Amélie comme exemple à suivre malgré une vérité bien plus ambiguë. On comprend ensuite que Sam a été retrouvé sur la grève grâce à un objet spécifique que les membres de Bridges ont mis plus d'1 mois à trouver. Cette arme, qui est le point de départ de toute l'histoire et devient le salut de Sam, lui est remise. Pour reprendre les mots de Deadman, c'est un bâton qui s'est transformé en corde. Il est fait ici allusion à l'une des principales inspirations d'Hideo Kojima, le livre La Corde de Kobo Abe, où l'homme depuis la nuit des temps ne fait qu'avancer en fonction de 2 outils métaphoriques, la corde, qui tisse des liens, et le bâton, qui éloigne les êtres. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Sam apprend que Cliff était son père. Et quelques secondes après, Die Hard Man décide de tout avouer à Sam et de se tenir responsable de la mort de Cliff. Il aurait fait ça parce que Bridget lui avait demandé, lui qui était non seulement sous serment, mais en plus fou amoureux de la présidente. Il dit d'ailleurs une phrase qui paraît étrange à ce moment-là. En version française, « Je les aimais tous les deux », en parlant de Bridget et Cliff. Si bien qu'on n'est pas sûr de ce qu'il veut dire. Il l'aimait elle par amour et lui comme un frère d'armes? Pas vraiment. En effet, dans la version anglaise, il est dit clairement « I loved him as much as I loved her ». Je l'aimais lui autant que je l'aimais elle. Ce qui, je vous le rappelle, n'est pas si déconnant dans le monde de Death Stranding. N'hésitez pas à aller jeter un œil à la vidéo Lucy si ça ne vous parle pas. Je vous laisse donc imaginer à nouveau cette scène. Il est demandé à Die Hard Man de tuer l'homme qu'il aime, et cette demande vient de la femme qu'il aime.
Et je vous laisse observer que dans cette nouvelle scène où il s'excuse, encore, je reste persuadé qu'il ment en s'attribuant le meurtre de Cliff afin de continuer à protéger la présidente par amour. Il finit par s'effondrer devant Sam et ne comprend pas pourquoi l'esprit vengeur de Cliff n'a pas décidé d'en finir avec lui. Il est tellement rongé par les remords et la tristesse qu'il aurait sûrement préféré mourir sur la grève. L'échange entre Sam et Iron Man devient alors sacrément politique. Il est temps de ne plus être Iron Man du tout. Personne ne veut d'un président qui se croit immortel. Et même si les vieilles habitudes ont la vie dure, il faut changer les choses. Sam cite Amélie en rendant le pistolet à Iron Man. Les armes sont inutiles ici. Ce message, pour moi, fait clairement écho aux nombreuses armes qui circulent actuellement dans le monde et notamment aux USA. En bref, Sam pardonne Iron Man seulement si celui-ci offre un meilleur monde à l'humanité. Lorsque j'ai fait le jeu pour la première fois, je suis complètement passé à côté de la profondeur du personnage de Iron Man. Maintenant que je connais son histoire, j'avoue qu'il fait partie de mes préférés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à très bientôt sur la chaîne.